Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. L'Adaye Kessié vient de se tenir à Tabagne dans le département de Bondoukou. C'est la célébration de la culture bron. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Ils sont venus s'imprégner des valeurs culturelles du royaume bron. Ici au sud, l'Abissa 2018 aura bel et bien lieu à Grand Bassam. Ce sera le 10 novembre. C'est ce qui ressort d'une rencontre aujourd'hui entre le comité d'organisation et les garants de la tradition Nzima Kotoko. Le mercredi 7 novembre aura lieu une grande cérémonie de purification de la place Abissa. Dans le reste de l'actualité au Gabon, Jean Ping se présente toujours comme le président élu. Après 6 mois, il sort de son silence. Il a adressé un message à la nation. Jean Ping appelle au rassemblement. L'opposant gabonais a promis de mettre sur pied une nouvelle république. L'Adaye Kessié vient de se tenir à Tabagne dans le département de Bondoukou, dans l'est du pays. C'est une célébration de la culture bron. Elle a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Ils sont venus s'imprégner des valeurs culturelles du royaume bron. Serge Koléa. Le kété et le bento, deux danses à la gestuelle gracieuse. Deux rythmes qui symbolisent la noblesse royale en pays bron. C'est le plateau artistique qui a été choisi pour accueillir le vice-président, invité de marque de l'Adaye Kessié 2018. Daniel Kablan-Duncan et les autres invités bien installés, la parade des chefs peut commencer. Les princes des 5 provinces, membres du gouvernement bron, les chefs de canton et des villages étalent la richesse culturelle de ce peuple dont les ramifications s'étendent jusqu'au Ghana voisin. Les 37 alliés du royaume sont également de la partie. L'Adaye Kessié met cette année les alliances interethniques en avant, comme le témoigne ce discours du porte-parole du royaume, interrompu par les autres alliés à Caen. Chers alliés du peuple baoulé, Agni. Qui t'a donné permission? Tu as demandé permission à qui? Mais toi-même, tu es qui même? Nous sommes les Akans qui vous commandent. Toi, esclave du Moronou, tu viens voir m'interrompre? Tu peux m'interrompre? On peut vous interrompre à tout moment. C'est pas possible. Si tu veux, nous allons devant le roi. Même le sera. vice-président ne peut pas m'arrêter. Après un conciliabule, dans la pure tradition, l'entente revient. Moment choisi par les différents intervenants pour saluer cette tribune qui garde intactes les valeurs culturelles et patrimoniales bron. Le vice-président se félicite de la renaissance de l'Adaye Kessié après 31 ans de silence. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers parents du royaume bron, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous traduire à la fois sa fierté et sa solidarité pour cette manifestation qu'il soutient hautement. Puisant aux sources profondes et séculaires du riche patrimoine bron, l'Adaye Kessié représente une part significative de l'héritage civilisationnel et culturel du peuple bron. Je voudrais surtout me féliciter de ce que, par-delà son aspect festif, l'Adaye Kessié soit un véritable facteur de consolidation de la paix, la cohésion sociale et en un mot du vivre ensemble. La vie du royaume bron est marquée par l'Adaye, qui est le tout premier conseil de l'année. L'Adaye réunit tout le royaume bron autour de son roi et traite des affaires économiques, sécuritaires et judiciaires. L'Adaye Kessié se tient 12 jours après la fête de l'Ignam. Toujours en culture et ici au sud du pays, l'Abissa 2018 aura bel et bien lieu. Ce sera le 10 novembre. C'est ce qui ressort d'une rencontre aujourd'hui entre le comité d'organisation et les garants de la tradition Nzima Kotoko. Le mercredi 7 novembre aura lieu une grande cérémonie de purification de la place Abissa. S'en suivra la cérémonie festive prévue pour le samedi 10 novembre de 16h à 18h à Grand Bassam. Allons dans l'est du pays, intéressons-nous au processus d'intronisation d'un roi. Le nouveau roi de Bouna a été installé il y a une semaine, négalement intronisé dans la pure tradition, le processus d'intronisation retracé par Eugène Atoubé.
C'est lors des grands événements comme ici, l'intronisation du nouveau roi de Bouna, que le bento fait son apparition en public. Le bento, danse royale, exprime aux hôtes du royaume les mots de bienvenue du roi et sa notabilité. Le ton est toujours solennel et majestueux. Un spectacle dont le public se délecte à l'envi. Mais avant l'entrée en scène du bento, plusieurs autres danses de la région y trouvent le lieu de leur expression. S'il y a des décès, on est dans le nord, le roi, il arrive à déléguer les gens qui vont aller aux funérailles pour le nom de Bunkani. La manière dont on se côtoie, on sait que ça va, l'ensemble comme c'était avant. Nous sommes un peuple allié à celui de Bouna, à celui de Kong, mais la grande contribution, c'est notre présence physique. Les Brons, partout où nous allons, nous essayons vraiment de nous illustrer à travers nos danses. Pendant que les danses se succèdent, le futur roi se prépare au rituel de la prise du pouvoir avec les dignitaires de la cour. Ce sont les notables du roi défunt et ceux du roi de Yalo qui sont chargés de cette préparation. Tout se passe dans la cour du disparu. Fait notable, c'est le roi de Yalo qui est chargé d'assurer l'intérim pendant 90 jours, mais il est interdit de trône à Bouna, car intérimaire à vie. Exigence de la tradition. Quand Bao est allé créer son village, qu'on appelle Yalo, pour se venger sur ses frères, qui sont Gago, Piaware et Kunga, leur mère lui a dit, lorsque un d'entre eux, les trois, mourra, il faut toi impérativement pour le traiter. On continue de pleurer Garakoroni II en même temps qu'on nourrit l'espoir de voir le nouveau roi perpétuer l'œuvre du défunt. Nous prions les dieux, les mânes et les ancêtres pour qu'ils puissent être à la hauteur, pour qu'ils puissent à tout le moins maintenir la balle là où elle est, sinon l'amener un peu plus loin. Mais nous serons à ses côtés pour lui apporter ce que nous pouvons, pour lui permettre d'aller un peu plus loin, parce que nous avons vocation à aller toujours de l'avant. En pays Koulango, le successeur d'un roi qui rejoint l'au-delà est intronisé en période de funérailles de son prédécesseur. Le jour même de son intronisation, les femmes se retrouvent au domicile du défunt roi. C'est le lieu de rassemblement pour le départ à la rivière sacrée où elles accompagnent les veuves du roi Garakoroni II. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de le pleurer. Donc, on doit aller au marigot ce matin. On appelle ça Baba. Donc, quand il y a décès, le roi meurt, c'est là-bas, on va puiser l'eau pendant 3 mois pour laver nos saletés qui sont sur nous. Cette eau, normalement, devait être cherchée à Yalo. Ils ont atténué un peu la sentence pour leur dire que vous cherchez cette eau ici, sur la route bien sûr de notre village. Vous gérez votre pouvoir, mais lorsque vous allez mourir, c'est moi qui vais venir vous traiter, c'est moi qui vais vous enterrer pour assurer votre intérim. Donc cette eau dont on a besoin pour faire certains rites, vous irez chercher ça à Yalo, à pied. Quelques heures plus tard, les femmes sont de retour de la rivière sacrée. Les plus jeunes d'entre elles sont comme possédées par une force invisible. Difficile pour elles de contenir leurs émotions dans cette atmosphère de lamentation. Quant aux veuves, elles feront le tour de la palissade où est déposée la sépulture du roi défunt. Les femmes auront ainsi débarrassé l'endroit de toute souillure et de toute impureté au bénéfice du futur roi et à celui du roi défunt. Il y a 3 lignages qui se succèdent au trône. Le premier lignage, c'est le lignage Gago. Le deuxième, le lignage Piawari. Et le troisième, le lignage Kunga. Le pouvoir vient de quitter le deuxième lignage pour aller au troisième lignage. Le dispositif pour l'intronisation est prêt quand le futur roi fait son entrée à la place de la cérémonie. Surprise. Il doit faire face à une forte opposition des soldats du défunt roi, qui engagent aussitôt le combat. Mais avant de recevoir ses attributs, le futur roi est sèchement sermonné par les vassaux du roi de Yalo, qui finit son intérim avec l'intronisation.
Un moment extrêmement important et hautement significatif car le nouveau roi reçoit le résumé des attentes et préoccupations des populations, dernière volonté de son peuple avant son couronnement. Tu es installé aujourd'hui comme roi de Bouna. À compter de ce jour, tu as droit aux honneurs de ton rang. Mais en retour, à compter de ce jour, tu es comptable du bonheur comme du malheur, de l'abondance comme de la famine, de la paix comme de la guerre. Ta mission première est d'assurer la paix et la cohésion sociale au sein des populations du royaume, de toutes les populations du royaume. Dandiakeredougou, nouveau roi de Bouna, à l'état civil, Ningué Gliman, anciennement chef de province de Niamoué, devient le 31e roi de Bouna. Le domicile du roi de Fin devient l'ancienne cour royale, inscrit désormais au rang de patrimoine du royaume. Les populations, quant à elles, attendent toujours l'achèvement du palais royal, dont les travaux sont à l'arrêt à ce jour. La radiodiffusion télévision ivoirienne renforce la démarche qualité pour satisfaire davantage ses partenaires. Elle a organisé vendredi dernier la RTI Business Night. Cette cérémonie a été caractérisée par plusieurs prix décernés aux meilleurs annonceurs. Franco Quadio. Prix du meilleur annonceur 2017. Les meilleurs annonceurs sponsoring, et ce par chaîne, en tout plus d'une dizaine de distinctions. Une soirée pour célébrer le partenariat gagnant-gagnant établi entre la RTI Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et les entreprises partenaires. La première édition de RTI Business Night scelle donc une nouvelle dynamique, celle de l'engagement du média de service public à répondre aux attentes et exigences de l'environnement concurrentiel. Une réorientation expliquée par le directeur général, car la RTI célébrait simplement le partenariat avec les annonceurs, mais pour la première fois, l'entreprise distingue les meilleurs d'entre eux. Toute une symbolique. Je souhaite vraiment que cette relation soit plus vivante parce que nous avons vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec vous et tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire grâce à vous. Et donc il s'agissait pour nous à travers ce changement, ce rebranding, de signifier le fait que nous souhaitons en tout cas passer un cap dans la relation d'affaires avec vous. Nous souhaitons que ce partenariat aille plus loin, au service bien entendu de vos intérêts, au service du développement de la RTI. Servir les intérêts des différents partenaires, la RTI dispose selon son premier responsable d'arguments solides pour installer durablement cette relation. Par exemple, l'entreprise occupe en Côte d'Ivoire la première place en programme grand public et en nombre d'auditeurs. De plus, RTI Mobile a plus de 45% de téléchargements par rapport à 2017 et RTI Distribution en pleine croissance. Des annonceurs distingués fiers donc de faire partie de l'aventure. Je tiens à dire merci à la RTI pour ce prix que nous recevons ce soir pour la première édition des awards des annonceurs sur la RTI. C'est un honneur d'être distingué meilleure agence ce soir, donc l'émotion est grande et bravo pour la suite. RTI Business Night sera donc un rendez-vous annuel pour susciter une saine émulation entre annonceurs du groupe RTI. Le ministre de la Santé appelle le personnel au dialogue. Ces derniers entendent entamer une grève. Eugène Akaoulé était à Korogo pour visiter plusieurs structures sanitaires, des visites qui consistent à s'enquérir des conditions de travail. Kader Sogodogo. Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Le ministre Eugène Akaoulé visite différentes structures sanitaires. Première étape, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Visite de l'école et échange avec le personnel et les étudiants. Les acquis, mais surtout les points à améliorer sont au centre de la rencontre. Après l'INFAS, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique va se rendre successivement à l'Institut d'hygiène, dans une PMI, au CHR, au SAMU et enfin au Centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Personnel médical, parents de patients, un temps a été accordé à tous pour écouter et comprendre leurs préoccupations.
Une visite qui s'est achevée nuitamment et qui a été une occasion pour le premier responsable de la santé de demander à son personnel qui projette une grève de toujours donner une chance au dialogue. Depuis Korogo, chef-lieu donc de la région du Poro, je demande fraternellement aux syndicalistes de ne pas mettre à exécution ce mot d'ordre de grève. Permettez que les textes en préparation, nous puissions les présenter à son Excellence le Premier ministre. C'est ça qu'on demande. Je voudrais qu'en toute responsabilité, la Cordis Santé nous accorde, nous donne un peu de chance. Voyez-vous, ce problème existe depuis longtemps. Ce n'est pas en 3 mois que le ministre Aka Aoulé peut tout régler. C'est le message que je souhaite que vous transmettiez. Après Korogo, Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, se rendra dans d'autres régions, avec toujours le même objectif, un service sanitaire ivoirien performant. Le Rotary Club d'Abidjan organise bientôt à Korogo la 36e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. L'événement va regrouper plus de 500 rotariciens. Ils vont échanger sur la vision commune des Rotary Clubs. Doigt des lasers. Korogo, ville retenue pour abriter la 36e interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Une rencontre annuelle organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis en vue de permettre aux différents clubs rotariens de se connaître et de partager leurs expériences dans le but d'améliorer l'impact de leurs actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement socio-économique des populations. Nous avons 27 clubs qui vont se retrouver à Korogo cette année. Les grandes actions, c'est d'abord une réunion de tous les clubs Rotary. C'est ensemble harmoniser nos points de vue. C'est d'abord aussi des formations. En plus de ça, nous aurons aussi un don de sang. Parce qu'à l'intérieur, nous constatons que les gens manquent beaucoup de sang. Nous allons profiter aussi pour découvrir Korogo, voir ces facettes, autres facettes que les gens ne voient pas de Korogo, comme les tisserands de Waraniéré. Plus de 300 cadres, décideurs et personnalités du pays, membres des clubs Rotary de Côte d'Ivoire, vont participer à cet événement qui a pour thème bâtir un développement durable pour un réel impact sur la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les Rotariens. On sait qu'on est Rotariens, mais on peut ne pas se connaître. Le fait de se réunir tous ensemble dans un lieu pendant 2-3 jours, de toutes les villes de Côte d'Ivoire, de tous les quartiers d'Abidjan, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui est Rotarien, se faire de nouveaux amis, enrichir la camaraderie, de nouvelles connaissances. Le Rotary Mokorogo est un jeune club qui a été créé en 2013. Nous avons besoin des clubs qui ont plus de 20 ans, 30 ans d'expérience afin de pouvoir quand même gravir certains échelons. Les actions vont nous permettre de quand même parler du Rotary. Et parler du Rotary va permettre à certaines personnes de pouvoir quand même venir frapper à nos portes. Et ce sera à nous de les accueillir, de savoir les accueillir, les orienter et les fidéliser dans les clubs. La 36e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire est prévue du 21 au 24 février 2019. Plusieurs actions sociales vont meubler cette activité, entre autres un don d'une pompe à motricité humaine à l'orphelinat de Korogo pour un coût global de 3 millions de francs CFA. Le site d'inscription en ligne a été présenté aux membres rotariens. Le magazine de ce dimanche était consacré au fonds programme électricité pour tous. L'invité d'Alvorassa était Cissé Sabati, directeur général de l'énergie. Il a parlé du fonds mobilisé pour l'électrification des zones rurales. Voici un extrait de l'entretien. Ce programme donc est un programme du gouvernement voulu par le chef de l'État. Et la cible de ce programme, c'est l'ensemble du territoire national. Et les bénéficiaires, c'est les ménages donc, qui ont une puissance souscrite n'excédant pas les 5 ampères. Ensuite, il faut tout simplement payer 1000 francs pour accéder au programme. Et puis, on a jusqu'à 10 ans pour payer donc, le reliquat. Et l'assurance que je voudrais également donner aux populations vivant dans les zones non encore électrifiées, parce qu'elles peuvent se sentir en dehors du programme, vu que le PEPT concerne les localités électrifiées, c'est de leur dire qu'elles n'ont pas à s'inquiéter
ce programme est également le leur, étant donné que le PRONER, le programme d'électrification rurale, suit son cours. Le président a demandé que toutes les localités d'au moins 500 habitants soient électrifiées à fin 2019 et l'ensemble des localités du pays pour avant 2025. Donc ça veut dire que les populations qui ne sont pas encore connectées aujourd'hui donc le seront avec la mise en place progressive donc, du PRONER. Donc c'est pour rassurer l'ensemble des populations que c'est notre programme à nous tous. Elles sont rassurées, est-ce que jusqu'en 2025 on pourra électrifier toute la Côte d'Ivoire? C'est notre ambition et ce sont les instructions du président de la République et tout est mis en œuvre pour que nous puissions réussir donc, ce challenge-là. Le préfet de police de Daloa appelle les acheteurs de cacao à la vigilance, cela en vue de réduire les braquages. La campagne s'est ouverte il y a un mois. Konaté Ngana. La police de Daloa, en tournée d'échange et de sensibilisation avec les opérateurs de la commercialisation du café et du cacao. Au cours de cette rencontre avec la communauté burkinabé, le préfet de police a appelé les acheteurs et sociétés coopératives à la vigilance. Ouattara Lansina explique le mode opératoire des bandits, souvent postés devant les banques ou après les corridors. Là, dans leur groupe, il y a un qu'on met sur vous. Ça peut être un de vos bons petits. Donc, quand tu vas à la banque, il sait que tu allais chercher l'argent. Donc, il met aussi un de leurs membres devant les banques. Donc, cela, il te dit, il est rentré, il a pris. Quand il signale, maintenant, on va voir si tu vas retourner au magasin ou bien si tu vas aller hors de la ville. Ils mettent un de leurs complices après le corridor. Donc, dès que tu dépasses le corridor net, ils ont des motos Apache qui sont rapides ou des véhicules sport rapides. Ils les prennent pour vous attaquer devant. Des échanges qui ont permis d'attirer l'attention des acheteurs lors des mouvements de fonds des coopératives sur le terrain. Depuis l'année passée à cette période, nos compatriotes ont été attaqués à plusieurs reprises. Il y a certains qui ont perdu les sommes de 50, de 90 millions, de 40 millions. Et cette année, grâce à la vigilance de la police, nous sommes un peu en sécurité. Nous souhaitons que cette année soit vraiment une année vierge au niveau des braquages. Les acheteurs issus de la communauté libanaise ont aussi bénéficié des conseils du préfet de police. Ouattara Lansina a fortement recommandé la protection de la police lors des déplacements des fonds. Avec la coordination du 1er arrondissement, la police de Daloa a fait un grand travail. On a senti un grand changement. On a constaté, on a vu de nos yeux et on a même assisté au tribunal tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Écroué de l'autre côté. Ça veut dire que la justice existe. Durant la campagne précédente, plusieurs acheteurs de la région du Haut-Sassandra ont été victimes de braquages. Les acteurs de la commercialisation sont donc appelés à la vigilance. Affaire Kessédougou dans la région du Tchologo, un individu appréhendé avec à sa possession une tête humaine fraîchement coupée. Il a dissimulé dans un sac. Le meurtrier s'apprêtait à vendre son butin lorsqu'il a été dénoncé. Kader Sogodogo. Un dimanche triste a fait Kessédougou. Cet individu, en possession de toutes ses facultés, tient dans ses mains une tête humaine. Oui, une tête humaine. Celle de Amadou Bari, 19 ans, dont les parents, comme tous les matins, avaient commis à la surveillance du troupeau. Hélas, ce dimanche, il croisera les chemins de cet individu. J'étais en brousse, je l'ai vu arriver. Je lui ai demandé où est-ce qu'il partait. Il a répondu qu'il faisait brouter ses bœufs. Comme j'avais besoin de crâne humain, c'est avec sa propre machette que j'ai coupé sa tête. Je ne peux pas dire qui m'a envoyé. Après son forfait, il décide d'entreprendre des démarches pour brader la tête humaine au plus offrant. Dans ces démarches, il sera dénoncé à une patrouille de gendarmerie qui n'aura aucune peine à l'arrêter aux environs du village de la Sukaf. Quelques heures plus tard, André Oka Ongoran, commandant la brigade de gendarmerie de Kessédougou, et ses éléments vont retrouver les restes de Amadou Bari enfouis dans une termitière en pleine savane à la Gaton-Vogo, 13 km au sud de Kessédougou. Les fidèles chrétiens de l'église missionnaire prophétique de la Moisson ont témoigné leur gratitude à Dieu. Un culte d'action de grâce a eu lieu aujourd'hui avec des pèlerins revenus d'Israël. Les chrétiens ont exhortés à cultiver l'amour du prochain. Frédéric Oulaï, Abou Sanogo.
C'est dans une ferveur de louange et d'adoration que les fidèles chrétiens de l'église missionnaire prophétique de la Moisson ont célébré un culte d'action de grâce ce dimanche. Ce moment de communion est une occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance à Dieu pour avoir permis à plusieurs de leurs d'effectuer le pèlerinage en Israël. C'est un rêve que Dieu a réalisé, car tout un chrétien, enfant de Dieu, voudrait quand même aussi expérimenter les réalités de la Bible. Nous avons la parole de Dieu, il y a toute l'histoire de Dieu, mais il faut quand même vivre un peu la chose pour fortifier la foi. Et c'est cela qui a amené notre frère à faire ces rêves que Dieu a réalisés. Aller en pèlerinage en Israël apparaît comme un rêve pour tout chrétien. Aujourd'hui, ce rêve réalisé dans la vie de ces 10 fidèles chrétiens de la dite communauté et autres églises, ils ne manquent pas de témoigner leur gratitude au Tout-Puissant et exhortent à l'amour du prochain. Nous sommes allés, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié pour nos frères et sœurs et je sais que l'Éternel touchera le cœur de nos dirigeants afin que le pays ait la paix et continuera avec la paix. Il est très important de connaître la Bible, mais aller sur les lieux et marcher dans les pas de Jésus, c'est encore plus important parce que ça fait grandir notre foi. Cette visite en Terre Sainte aura permis aux pèlerins chrétiens de vivre les réalités du christianisme inscrites dans les Saintes Écritures. Dans le reste de l'actualité au Gabon, Jean Ping se présente toujours comme le président de la République. Après 6 mois, il sort de son silence. Dans un message à la nation, il appelle au rassemblement. L'opposant gabonais a promis de mettre sur pied une nouvelle République. Le tour de l'actualité dans le monde. En Indonésie et aux États-Unis, Donald Trump envisage la suspension du droit de sol. On ira ensuite en Égypte et au Niger, le 7/7. Ahmed Traoré, Abou Sadogo. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé au large des côtes peu après son décollage de Jakarta. Le président directeur général de la compagnie aérienne a expliqué que l'appareil avait subi des réparations avant son départ de Pangkal Pinang. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, près de 90 personnes sur 100 respirent un air pollué dans le monde, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès par an, dont environ 600 000 enfants de moins de 15 ans. Donald Trump a annoncé son intention d'abolir le droit du sol. Le président américain estime ridicule que les enfants nés aux États-Unis de parents sans papier puissent disposer de la nationalité américaine. Cette décision remettrait en cause le 14e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui qualifie des citoyens américains tout enfant né sur le territoire. Sergio Moro, juge anticorruption au Brésil, a accepté le poste de ministre de la Justice proposé par Jair Bolsonaro, le président nouvellement élu. Ses priorités seront la lutte contre la corruption, le crime organisé, ainsi que le respect de la Constitution et des lois. C'est à huis clos après plus de 2h30 de débat que la décision est prise par l'Assemblée générale des magistrats. Le mouvement est suspendu après plus de 100 jours de grève. Un accord partiel a été trouvé entre syndicats et gouvernement, validé par les militants syndicaux. Au moins 7 personnes ont été tuées et 7 blessées en Égypte dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique contre un bus transportant des fidèles chrétiens coptes, près d'un an après sa dernière attaque contre cette communauté. L'opposition nigérienne suspend sa participation faute de consensus avec les représentants du gouvernement à la révision du code électoral qu'elle conteste fortement jusqu'à nouvel ordre. Début octobre, pouvoir et opposition avaient mis sur pied un comité chargé de faire des propositions en vue d'une révision du code électoral de 2017 actuel qui constitue pour les opposants un recul grave pour le système électoral. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.